les soupes en pot maçon, tout comme les salades en pot maçon, les soupes sont très faciles à préparer, une belle option santé pour de la meal prep et un plat qui est facile à apporter dans notre sac à lunch et à savourer au travail. Pour faire des soupes en pot, vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle grandeur de pot, tout dépend de la grandeur de soupe que vous voulez savourer. Moi, je préfère les pots d'1 litre, la raison étant très simple. Quand j'ajoute mes ingrédients et ensuite l'eau bouillante à l'intérieur, j'aime avoir assez de place pour que mon bouillon soit bien infusé et j'aime une belle grosse soupe repas d'1 litre. Ça fait très bien dans un beau grand bol. Alors moi, pour aujourd'hui, je vais utiliser des pots maçons d'1 litre. Les soupes en pot maçon ont toujours à peu près le même principe. On commence par insérer un bouillon dans le fond. Le bouillon peut être de type liquide, donc on peut ajouter des ingrédients plus liquides comme des sauces, comme des huiles, ou ça peut être un bouillon en base de poudre avec des épices qu'on ajoute. Ensuite, on ajoute un ingrédient qui va se mélanger au bouillon. Moi, j'aime ajouter les nouilles. On peut ajouter des nouilles de notre choix, des nouilles, des pâtes de vermicelle de riz. Moi, j'aime beaucoup les new pasta qui sont des pâtes de konjac, les nouilles de konjac qui est une racine, donc un légume faible en glucides et surtout sans gluten, très pratique. Il y a aussi des nouilles de soya qu'on pourrait prendre. Si vous prenez des nouilles plus traditionnelles comme des pâtes, s'assurez de les faire cuire avant de les insérer dans le pot maçon parce qu'au moment de savourer avec de l'eau bouillante, ça ne sera pas assez chaud pour faire cuire vos nouilles. Ça risque d'être une nouille croustillante. Ensuite, on ajoute notre protéine. Aujourd'hui, 3 recettes à base de poulet parce que c'est ce que j'avais dans mon congélateur, un plein de poulet que j'ai fait cuire. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser la protéine de votre choix, du bœuf, du porc, de la dinde, du tofu, du tempeh, vraiment votre choix. Ensuite, on ajoute les légumes qu'on le souhaite, donc des poivrons, des oignons, des fèves germées, des nouilles de courgettes, de la coriandre, une lime. Vraiment, c'est votre choix. On pourrait même mettre des fruits. C'est votre soupe. Vous pouvez utiliser les accessoires de votre choix. On bâtit tout ça dans le pot maçon. Ça fait un bel œuvre d'art qu'on scelle et qu'on garde au frigo. Ma première recette est une soupe au poulet de type vietnamien. Le bouillon est composé des ingrédients suivants. On a une cuillère à table de bouillon de poulet, une cuillère à table de sauce soya faible en sodium, une demi-cuillère à table de vinaigre de riz, une demi-cuillère à table de gingembre frais râpé, une cuillère à thé de sambal au lait, une cuillère à thé d'huile de sésame, une demi-cuillère à thé de graines de sésame et une gousse d'ail émincée. Ensuite, on a une demi-tasse de nouilles de konjac et une forme de glucides, une nouille réduite en glucides à base d'une racine. Ensuite, j'ai 3/4 de tasse de poulet, puis c'est du poulet de rôtisserie que j'ai fait cuire et que j'ai dépecé. Ensuite, une demi-tasse de fèves germées, une demi-tasse de carottes râpées, une demi-tasse au complet, là, 1/4 de tasse de poivrons coupés en julienne, 1/4 de tasse de choux rouges, une demi-tasse de champignons shiitake, une tasse d'épinards hachés, de la coriandre au goût, une tige ou un oignon vert coupé en lanières et je vais ajouter une lime par-dessus parce que j'aime toujours avoir de la lime dans mes soupes vietnamiennes. Donc, c'est temps d'assembler le tout. Ma deuxième recette, une soupe au poulet au curry. Donc, au niveau des ingrédients, cette fois-ci, j'ai un bouillon un peu plus épicé. Dans le bouillon, j'ai une cuillère à table de lait de coco en conserve, une demi-cuillère à table de pâte de curry rouge, une demi-cuillère à table de beurre d'arachide naturel, une cuillère à thé de sauce au poisson, du gingembre frais râpé et une cuillère à thé de bouillon de poulet. Ensuite, j'ai une demi-tasse de nouilles de konjac, 3/4 de tasse de poulet rôtisserie cuit et filoché, une demi-tasse de fèves germées, une demi-tasse de carottes râpées, 1/4 de tasse de poivrons coupés en julienne, de la coriandre au goût, environ 1/4 de tasse ici,
et 2 oignons verts coupés en petites tranches. Je terminerai le tout avec une tranche de lime parce qu'une soupe à saveur asiatique, pour moi, c'est toujours meilleur quand il y a de la lime. Ma dernière soupe, une soupe traditionnelle poulet et nouilles à laquelle je vais ajouter un petit côté santé. Donc les ingrédients sont très simples. J'ai créé, puis ce sera cette fois-ci un bouillon sec. Donc c'est du bouillon de poulet en poudre de qualité auquel j'ai ajouté du thym séché, du persil séché, du basilic et de l'origan avec du sel et du poivre. Ensuite, j'ai 3/4 de tasse de poulet de rôtisserie effiloché coupé en plus petits morceaux. J'ai environ une tasse de céleri tranché, une demi-tasse de carottes râpées, à peu près une demi-tasse d'oignons verts, une demi-tasse de poivrons. Et j'ai décidé, au lieu de prendre des nouilles traditionnelles, de remplacer le tout par des nouilles de courgettes. Donc, d'éliminer les glucides de la recette et d'en faire une bonne soupe savoureuse poulet et nouilles, mais avec des nouilles de légumes. Donc, c'est le temps d'assembler le tout. Alors, et voilà, 3 recettes en pot maçon à partir d'une même protéine, un plein de poulet que j'ai fait cuire et que j'ai dépaissé pour utiliser la viande cette semaine dans les soupes. Alors, on avait la soupe au poulet de type vietnamienne, la soupe au poulet au curry et une soupe poulet et nouilles, peut-être un peu moins traditionnelle avec des nouilles de courgettes. Pour les garder au réfrigérateur toute la semaine, ça se garde jusqu'à 5 jours. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'utiliser un couvercle, soit celui en métal ou celui en plastique que je préfère personnellement. On scelle les pots, on les met au frigo. Quand c'est le temps de consommer les soupes, on retire le couvercle, on fait bouillir de l'eau dans une bouilloire, on remplit le pot d'eau jusqu'au bord, on prend le couvercle, on scelle, pas trop serré, on laisse infuser le tout, le bouillon, pour un 5 à 10 minutes, peut-être avant de commencer l'infusion, brasser un petit peu pour que la poudre de bouillon se disperse dans le pot maçon. Et une fois qu'on est satisfait, on verse le contenu dans un beau grand bol et on savoure. On peut assaisonner de n'importe quoi, sel, poivre, des épices en surplus, de la sauce piquante sriracha, de la sauce tabasco, de la sauce soya en extra faible en sodium, des noix, des arachides, vraiment notre choix de la coriandre en surplus, on ne peut jamais trop en manger. Donc vraiment, on la savoure comme on le souhaite et on rend tout le monde dans notre entourage jaloux de notre belle grosse soupe savoureuse.